Hello tout le monde, je vous retrouve pour un petit live dédié aux énergies du moment et à l'élévation de conscience sur Terre. Quelque chose que j'ai remarqué actuellement, c'est que de plus en plus on est poussé dans nos retranchements pour trouver notre véritable nature. Et ça passe notamment actuellement en tout cas par un premier biais qui est le fait d'abandonner l'ego. Quand je dis abandonner l'ego, c'est qu'on va être confronté à des émotions contradictoires qui vont se succéder. On va passer de la colère à la paix, de la frustration à la joie. Et en fait, c'est parce que actuellement, et je le vois aussi beaucoup en séance et dans ma vie personnelle, beaucoup de personnes vont avoir l'opportunité d'identifier les mécanismes de l'ego et de les différencier des mécanismes de cet espace qu'est leur véritable nature. L'ego, lui, il va venir vous stimuler sur des notions comme la colère, la compétition, la frustration, des pensées sur le futur, le contrôle. L'ego et le mental aussi en complément vont être là pour garder bien figé ce que vous connaissez déjà, pour continuer à les mettre dans des cases parce que c'est quelque chose qui est confortable pour le mental. Et l'ego va venir là, actuellement c'est quelque chose qui est très présent. L'ego va essayer de fuir sa propre mort. Parce que j'en discutais tout à l'heure avec une personne. Ce qui est marrant, c'est que quand on commence à travailler sur soi, parfois ça peut partir d'une intention ou d'un espace d'ego. Par exemple, je vais travailler sur moi, guérir, comme ça je vais réussir ça, je serai meilleure que telle personne, ou ça pourra me permettre de posséder encore plus de telle ou telle chose, je serai une bonne personne, enfin des motivations qui émanent de l'ego. Et en fait, quand on travaille sur soi, c'est un peu l'ego qui saute au piège, parce que souvent, même toujours, en fait, ça nous amène à comprendre notre véritable nature, et donc à trouver et à découvrir qu'on n'est pas notre ego. Et ce qui se passe en ce moment, en plus d'être stimulé émotionnellement par l'ego qui essaye de combattre sa propre mort, c'est qu'aussi, petit à petit, ça va mettre en évidence les schémas toxiques qui émanaient d'une intention égotique. En fait, il va y avoir soit des schémas intérieurs, soit des habitudes mentales, soit même des motivations qui vont se perdre, parce qu'en fait, si l'ego est en train de s'en aller, toutes les choses que vous aviez dans votre vie, que vous poursuiviez pour un but qui allait vous conforter dans des satisfactions de l'ego, petit à petit, elles vont commencer par perdre de leur saveur. Parce que quand le cœur et donc l'âme prennent de plus en plus la place, c'est-à-dire ce que vous êtes en essence, alors les motivations de l'ego n'ont aucun sens et aucune saveur. C'est-à-dire qu'il va falloir revisiter vos intentions. Il y a des choses qui avant vous motivaient, vous donnaient envie, qui tout d'un coup vont plus du tout avoir de goût, parce que une fois que le shift est fait à l'intérieur, eh bien nourrir l'ego, ça nous intéresse plus, ça nous motive plus, on n'a plus d'énergie à y consacrer, c'est comme si ça se déclenchait plus. L'interrupteur est cassé. Et donc il va falloir revoir certains espaces de notre vie et se demander en fait qu'est-ce que je veux et pourquoi. Et ce pourquoi surtout c'est dans mon cœur, dans ce que je suis intrinsèquement, pourquoi ça a du sens, pourquoi c'est aligné à mes valeurs. Souvent aussi, ça c'est un conseil que j'aimerais donner, on peut parfois se sentir dans l'impasse parce que on a très bien identifié ce qu'on veut plus, ce qui nous énerve, ce qui nous embête, ce qui nous frustre. Donc l'ego, le mental ont fait leur travail d'analyse, mais on n'a pas pris le temps de se demander ce qu'on veut vraiment. Et ça va se faire depuis un espace qui n'est pas celui du mental, mais qui est celui du cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va être propice à ma paix, qu'est-ce qui va me permettre d'incarner des valeurs qui me sont chères, qu'est-ce qui va être propice à ma joie, qu'est-ce qui va me permettre de me relier aux autres de manière saine. Voilà, en gros, qu'est-ce que je veux faire, mais voilà, l'idée c'est pas de se poser la question de comment je vais le faire, c'est déjà de pourquoi. Parce qu'une fois que ces deux paramètres sont alignés, qu'est-ce que je veux et pourquoi, la vie derrière va venir amener le comment.
Et puis aussi actuellement, dans ce travail d'identification de ce qu'on veut, qu'est-ce que je veux et pourquoi ça a du sens pour moi en tant qu'âme et dans ce que j'ai envie d'incarner, parfois ça va permettre de mettre en évidence des croyances limitantes. C'est-à-dire j'ai identifié quelque chose que je veux, qui a du sens pour moi, je sais pourquoi je le veux, mais tout d'un coup j'identifie que j'ai cette croyance qui vient se mettre en travers de mon chemin. Une croyance limitante sur la vie, sur ce que je mérite, sur ce dont je suis capable. Voilà, ça peut être des croyances de diverses typologies et identifier une croyance limitante, c'est déjà faire 50% du chemin parce qu'on arrive à la voir avec de la distance et à ne plus fusionner avec elle et à voir du coup qu'elle peut être différente, qu'on peut la reprogrammer et qu'on peut décider de croire à autre chose qui est propice à notre développement et notre épanouissement. Et une fois qu'on a finalement cet aller-retour entre l'ego et le cœur, eh ben on sait ce que l'ego veut, on arrive à le voir, on arrive à voir de quelle manière il nous demande sans cesse de le nourrir, et du coup on peut freiner ce mouvement-là. Ensuite on va se poser du côté de ce que mon cœur veut, et dans ce travail-là, eh ben on va se mettre à déposer des peurs, à travailler aussi sur des émotions qui étaient restées stockées depuis un certain temps pour pouvoir le libérer et encore mieux l'écouter. Et dans ce processus-là, je peux vous conseiller 2 questions que vous pouvez utiliser quand vous essayez d'identifier ce vers quoi vous avez envie de vous tourner. La première question, c'est qu'est-ce qui est propice à ma paix? Parce que le bonheur émane de la paix de l'esprit. Donc, préserver sa paix, c'est quelque chose qui est fondamental. Et la deuxième question, c'est, voilà, si je suis exposée à des choix, c'est se demander que ferait l'amour. Là, on est sûr de créer le minimum de souffrance et puis d'aller vers quelque chose qui sera juste. Voilà, que ferait l'amour et qu'est-ce qui serait propice à ma paix de l'esprit. Et donc, dans ces moments-là où on se met à imaginer des choses qui seraient juste pour notre cœur, il peut y avoir le mental qui s'emballe. Parce que comme je disais tout à l'heure, le mental, il aime être exposé à des choses qu'il connaît, des choses qu'il peut classer dans des cases qui correspondent à des expériences qu'il a déjà eues et qui correspondent aux croyances qu'on a l'habitude d'entretenir. Donc ça ne sera pas forcément confortable ou inné, mais on va pouvoir classer, on va pouvoir déclasser certaines choses et se dire ok, le mental s'emballe, mais je sais pourquoi je le fais. Je suis en train d'essayer de sortir de la dualité. Et guérir, c'est ça aussi. C'est en fait se libérer de l'ego. L'ego qui réclame, qui a peur, qui combat, qui veut tout pour lui-même et qui oublie qu'il y a déjà tout ici. Et aussi l'ego, qu'est-ce que ça fait? C'est que on a un petit bourreau intérieur qu'on met en place, qui nous dit ce qu'on a bien fait, mal fait, ce qu'on est censé faire, ce qu'on aurait pu mieux faire, comment le passé aurait dû se dérouler. En fait, on devient... Il y a une voix à l'intérieur de soi, parfois, qui peut naître et nous pomper l'air. Et donc, le travail de guérison, c'est se réidentifier à ce qu'on est vraiment. Donc, reprendre conscience, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon prénom, je ne suis pas mon histoire, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions. Ça revient pas à les nier, parce que ça fait partie de tout ce qu'on est en tant que personnage terrestre, mais ça permet de ne pas se plonger dans toutes ces choses dès qu'elles apparaissent avec une perturbation. C'est-à-dire, si je sais que je suis pas mes émotions, je vais pas plonger dans la peur, je vais pas croire à tous les scénarios catastrophes que j'ai dans la tête, je vais pouvoir avoir un petit peu de recul et revenir à ce que je suis vraiment. C'est notamment l'intérêt de la méditation qui nous permet de connecter à ce qu'on est vraiment dans un espace de silence. Et pourquoi je parlais d'élévation de conscience? En fait, quand on entend élévation, on se dit, il y a en bas, et puis tout d'un coup, je vais monter, donc je serai en haut et ça sera super. En fait, on dit élévation, en tout cas, ma perception, c'est que le mot élévation, il est juste dans le sens où, dans ce travail de guérison intérieure, on va devoir se délester. C'est-à-dire devenir de plus en plus léger avec soi-même. Toutes les étiquettes qu'on a collées sur soi-même, sur les autres, sur les situations, sur le passé, on va devoir les enlever une par une, parfois plusieurs en même temps. Il s'agit de défaire, déconstruire, cesser de croire, limiter le nombre de croyances qu'on a, défaire l'image cristallisée de nous-mêmes qu'on a pu créer comme un être
qui a des problèmes, ou qui est limité, ou qui est pas aimé. En fait, tout ce qu'on a pu se dire à un moment donné et faire durer dans le temps. C'est-à-dire, on a pu penser à quelque chose à une seconde précise dans notre vie et on en a fait une vérité qui dure dans le temps et qui nous définit pour toujours et qui du coup nous bloque dans une version de nous-mêmes qu'on n'est plus. Donc c'est ça, s'élever. C'est enlever les bagages, s'alléger des étiquettes, enlever les poids, enlever tout ce qu'on a accumulé pour se laisser tranquille, se laisser être. Parce que aussi dans cette friction entre ego et cœur, ego et âme, eh ben, il va y avoir aussi des moments où on a envie de faire énormément et des moments où de par le fait qu'on a vidé nos batteries, on va être obligé de se reposer et donc de s'exposer au fait d'être. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre dans cette élévation de conscience qui a lieu sur Terre, c'est apprendre à être, parce qu'on a oublié un petit peu qu'on est des êtres humains et qu'on se réalise déjà dans le présent à travers ce qu'on décide d'incarner et de vibrer déjà maintenant. Parce que dans le prolongement de ce que je vous disais, voilà qu'on identifie ce qu'on veut une fois qu'on a fait la liste de ce qu'on ne veut plus. Alors il s'agit pas de dire bah maintenant j'ai envie, je veux ça, 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 je veux que la vie elle me donne ci et ça, et si elle me le donne pas c'est injuste, tout ça. C'est plus ok, si je veux ça, je vais devoir à partir d'aujourd'hui prendre la responsabilité de l'incarner, de le vibrer et de l'intégrer à ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. Par exemple, si je demande plus d'amour de soi dans ma vie, ça n'est pas un cadeau qui va arriver tout d'un coup dans ma boîte aux lettres. C'est plus quelque chose que dès aujourd'hui, ou peut-être demain matin, je vais commencer à cultiver dans mon quotidien. Je vais modifier un petit peu mes pensées, être attentive à garder des pensées qui vont dans ce sens-là. Avoir des actes plus poussés, plus précis dans le sens de l'amour de soi. Éviter de parler de moi-même ou sur moi-même avec des mots durs ou des mots rabaissants. Il ne s'agit pas de bannir ces moments-là, mais il s'agit d'être attentif et attentive au fait que tout ce qu'on dit, pense et fait crée la suite de notre réalité. Et donc si on veut aller vers plus d'amour de soi et que la vie vienne nous y aider, on va entrer en co-création, mais c'est à nous peut-être de planter les premières graines en montrant que on a envie et qu'on est déjà capable, à notre rythme et avec notre potentiel, de déjà créer les circonstances pour que ça soit possible. Et sur les plans énergétiques, il s'agit de se mettre en cohérence avec l'amour de soi. Si en gros le désamour de soi, il est ici, l'amour de soi est là, ben avec chaque petit effort que je vais faire au quotidien, je vais me mettre en cohérence vibratoire. Et donc, ça va créer l'amour de soi à l'intérieur et émotionnellement, mais aussi les circonstances extérieures dans mes relations, mon travail, ma santé, etc., qui sont en résonance avec la vibration de l'amour de soi. Donc c'est vraiment, dans tout ça, ce qui est central, c'est la notion d'intention. Parce que quand on veut entreprendre des choses, ou qu'on souhaite des choses, mais qu'on ne sait pas vraiment pourquoi, ça prend pas, il manque un peu l'essence dans le moteur, et on se sent vite perdu parce que ce qui avait du goût au début, on le sent comme vide ou creux après, parce que il n'y a plus le sens. Il n'y a plus de sens à ce qu'on est en train de faire. Et donc, c'est comme si ça mourait petit à petit et on n'arrive plus à déclencher une envie de s'y consacrer. Donc, c'est très important la notion d'intention. Pourquoi je décide de faire ça? Pourquoi je décide de dire ça? Pourquoi je cultive cette pensée? Pourquoi je cultive cette habitude? Et essayer petit à petit, sans se juger, d'aller de plus en plus vers des intentions qui sont alignées avec ce que vous voulez. Par exemple, l'amour, par exemple, l'harmonie, par exemple, la paix. Et un autre échange que j'avais tout à l'heure avec une personne, c'est que soigner la relation avec soi-même, c'est pas quelque chose d'égotique. Il s'agit de soigner la relation avec soi-même en sachant ce que c'est, ce soi-même. Ce soi-même, c'est pas tout ce que j'ai mentionné avant. Le soi-même, c'est un espace de paix. C'est le soi, avant même la naissance dans un corps. Et quand on soigne cette relation à notre intériorité, à notre cœur, à notre vérité, notre authenticité, parce que ça c'est des mots très importants, on est bien avec soi-même, on est aligné, on se ment plus, on se trahit plus, on se bride plus. Et donc, ça c'est quelque chose qui est aussi bénéfique aux autres, parce que une personne qui est en paix, elle sera aussi source de paix pour les personnes qui sont autour d'elle.
Donc, si par exemple vous sentez que vous avez des problèmes relationnels, regardez quels sont les schémas qui se répètent dans vos relations, regardez comment le lien avec vous-même peut parfois ressembler au lien que vous avez avec les autres, et sans vous juger, mais tranquillement, essayez de décortiquer comment vous pouvez conscientiser ces schémas, et essayer d'intégrer là-dedans plus d'amour, plus de douceur, globalement plus de féminin. C'est-à-dire la douceur, la créativité, l'intuition, la tendresse, un côté maternel. Parce que le fait d'apprendre à s'aimer, c'est quelque chose qui fait que notre cœur s'ouvre et qui après fait qu'on réduit les moments où on va juger les autres, chercher un coupable, chercher un ennemi, demander des comptes. En gros, perdre l'harmonie dans notre vie. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que parfois, dans ces périodes où on laisse un peu partir l'ego, le mental va s'accélérer, les pensées vont un peu nous torturer, ça peut arriver. Et hier, j'ai canalisé un petit texte que je voulais partager en conclusion de cette vidéo, qui va vous permettre de toucher du doigt certaines notions, et c'est un petit texte aussi sur lequel vous pouvez méditer si c'est quelque chose que vous aimez. Donc ce texte, c'est le suivant. Les pensées sont du bruit qui se dépose sur l'immuable silence. Le silence est ce que vous êtes. L'amour est votre nature. Sans limite est la conscience. Sans visage, vous êtes. Sans début ni fin, demeurez. Voilà, c'est le partage que je voulais vous faire. Et en conclusion de tout ça, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, sachez que c'est une continuité parce qu'on a tout le temps des vidéos sur les énergies du moment. En ce moment, il se passe ci, il se passe ça. En réalité, tout au long de notre vie humaine, on est en train d'apprendre et d'évoluer. C'est juste qu'en fonction du positionnement des planètes et des énergies qui traversent, il y a des dénominateurs communs au parcours de tout le monde. Même si ça prend pas la même forme, actuellement, dépasser l'ego, ça va être très courant, c'est juste que ça va pas se manifester de la même manière dans d'une existence à une autre. Et ce qui est important aussi dans ces processus-là, et c'est pareil pour tout travail sur soi, c'est vraiment d'essayer de mettre à distance le jugement. Parce que c'est vrai que quand on travaille sur soi et qu'on juge chaque chose qu'on ressent, chaque chose qu'on aurait pu faire mieux, chaque chose qui aurait pu être mieux comprise, le fait qu'on guérit pas à la vitesse qu'on aimerait, etc., qu'on se sent pas comme on aimerait, on tombe dans l'accablement, le vide, notre taux vibratoire il descend. Essayez au maximum d'avoir une posture encourageante avec vous-même, voire même maternelle. Ok, là je me sens pas au top, ok. C'est pas grave, c'est une saison intérieure qui va passer. Là j'ai besoin de repos, mon corps il suit pas, j'ai pas d'énergie. Ok, dans quoi j'ai consacré mon énergie ces derniers temps? Est-ce que je me disperse un peu trop mentalement et du coup mon énergie elle est un peu éclatée dans tous les sens? Est-ce que je peux pas faire un petit nettoyage énergétique pour me recentrer? Est-ce que je me fatigue parce que je me force à faire des choses? Est-ce que je suis un peu dans un excès de fer ou de masculin et pas assez dans l'être et le calme et le féminin? Est-ce que je suis arrivée au bout d'un schéma dans ma vie que j'essaye de maintenir? Et comme j'essaye de le maintenir mais que ça résonne plus à l'intérieur de par le travail que j'ai fait, je suis fatiguée parce que mon âme, elle suit pas le mouvement, quoi, elle a juste plus envie. Donc demandez-vous pourquoi vous êtes fatigué. Vous forcez pas votre corps à suivre alors qu'il vous demande là de se régénérer. Voilà, c'est un peu accepter toutes vos saisons intérieures. Et même quand l'ego se rebelle, vous dire que l'ego, c'est un peu la base de toutes les souffrances qu'on peut traverser en tant qu'être humain. Et abandonner l'ego, c'est vraiment s'ouvrir à une part de soi qui est propice à la paix, qui est propice à des relations saines, qui est propice au fait de s'écouter, de plus mentir, qui est propice aussi au fait d'abandonner des schémas qu'on s'auto-inflige. Il y a beaucoup de choses qu'on traverse, on va avoir tendance à les associer à des facteurs extérieurs ou des ennemis, mais il y a beaucoup de choses qu'on a intériorisées, qu'on a mis dans nos mécanismes et qui nous font du mal. Par exemple, se forcer à faire beaucoup de choses, croire qu'il faut toujours être actif pour réussir, croire que telle ou telle chose qui s'est passée dans votre vie dit
forcément quelque chose sur qui vous êtes ou l'amour que vous méritez. En fait, il s'agit de ne pas faire des ponts ou des liens entre des choses qui parfois n'ont aucune connexion entre elles. Voilà, c'est important de revenir à une simplicité et vraiment au présent. Si vous sentez que vous avez plus d'énergie ou que le mental est dans tous les sens, dites-vous qu'en fait, quand on est l'esprit dans le passé, on peut y trouver souvent que de la tristesse ou de la peur. Et quand on a l'esprit bloqué dans le futur tout le temps, on va trouver principalement de la crainte, du besoin de contrôle, aussi des peurs. Donc, il faut se dire que quand on a notre esprit là où on n'est pas, c'est-à-dire pas dans le présent, quand on n'est pas dans le présent, on peut que se sentir effrayé, déséquilibré, apeuré, parce qu'on a notre corps à un endroit en train de faire des choses, et on a l'autre part de nous-mêmes, notre mental, qui est en train de vagabonder, de divaguer dans des espaces qui n'existent pas encore. Donc essayez d'être attentif et attentive à ça, si vous ressentez ce besoin de réalignement, de calme et de paix, et utilisez la méditation si c'est quelque chose qui peut vous aider, parce que c'est vraiment l'activité la plus transformatrice et simple à appliquer, parce que la méditation, c'est un peu notre état d'être originel, c'est-à-dire quelque chose de silencieux, d'immobile, de vaste, d'illimité, qui ne nécessite pas de mots, d'analyse, d'étiquette, et qui donc peut se passer facilement du mental et de l'ego. Et c'est un bon exercice de rééducation pour nos cerveaux qui sont habitués à fonctionner comme des ordinateurs. Voilà, j'espère que ce petit live vous aura éclairé sur certaines choses qui vous traversent. Sachez qu'aujourd'hui, j'ai posté sur Instagram et YouTube le programme du mois d'août. On aura notamment donc le podcast ce vendredi à 10h sur le lâcher prise, que vous pouvez trouver sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. On aura aussi la prochaine nouvelle lune, un soin de groupe, dont je dévoilerai le thème bientôt. Un live pendant un des samedis d'août sur comment aider les autres. Et puis voilà, en parallèle de ça, il y aura la newsletter, des nouveaux podcasts tous les vendredis à 10h. N'hésitez pas à me partager en commentaire d'ailleurs des thématiques qui pourraient vous intéresser. J'ai déjà dans mon carnet 3 ou 4 pages de thèmes que j'ai envie de partager avec vous, mais c'est toujours intéressant aussi d'intégrer ce que vous avez envie de partager ou des thématiques sur lesquelles vous avez besoin d'éclairage. Donc n'hésitez pas, et puis prenez soin de vous et passez un bel été.